quant à ce qui concerne la révision de la Constitution, nous sommes en train d'apprendre dans les coulisses comme quoi les députés seraient en train de sensibiliser la population afin que la population aille dans le sens de la révision de la Constitution. Mais dans tout ça là, ce qui m'étonne, ce qui me fait réfléchir vers les députés de la mouvance est que nous sommes tous à l'écoute de ce que le président de la République, Patrice Talon, a dit à tous nos journalistes nationaux et internationaux. Le président Patrice Talon a été clair dans sa vision, dans ses déclarations, comme quoi il ne veut pas qu'on touche une virgule de la Constitution. Il a dit cela de manière claire et nette devant toute la presse nationale et internationale. Mais ça m'étonne à ce jour que ce dossier de la Constitution évolue encore vers l'Assemblée nationale, évolue encore vers les députés, et les députés sont en train de s'asseoir autour de ça. Au fait, je me demande qu'est-ce que ces députés, ces honorables-là veulent au niveau de la population. Je me demande parce que si déjà celui pour qui vous voulez vous battre, celui pour qui vous voulez faire du bien, cela dit je ne veux pas, c'est beaucoup plus simple, hein. Vous retirez du jeu parce que entre-temps, on est en train de soupçonner quelques députés comme quoi ils sont en train de travailler, ils sont en train d'aller dans le camp du président Patrice Talon. Mais l'intéressé a dit, je ne veux pas. Je ne veux pas le troisième mandat. Je ne veux pas aller encore aux élections. C'est beaucoup plus compréhensible, c'est beaucoup plus terre à terre de se retirer et rester tranquille. Peut-être travailler pour un autre candidat de la mouvance. C'est ce que je vais peut-être leur demander. Et qu'ils retirent ce dossier de la révision de la Constitution qui est sur leur table là et donc à retirer ça. Le parti FCBE a eu quand même à demander à ce qu'on modifie quelques dates au niveau du code électoral et laisser la Constitution tranquille, qu'avec ça, nous pouvons aller aux élections. Les démocrates sont allés dans le même sens comme quoi de ne pas toucher la Constitution. Que c'est cette Constitution-là qui a amené le président de la République, le président Patrice Talon, en 2021 au pouvoir. Pourquoi on veut toucher ça? On n'a qu'à laisser la Constitution dans cet état-là et nous irons aux élections générales de 2026. Peut-être après ça, là, on peut chercher à faire une rencontre dans le sens de convoquer tous les fils exilés ou en prison et nous allons nous retrouver pour faire une rencontre générale dans le bon sens. C'est ce que les démocrates sont en train de demander. Si ça ne tient qu'à moi, les députés, les démocrates, moi j'ai confiance en eux. Je sais que ces députés-là, ils ne vont pas tromper le peuple.
Je suis sûr et certain que c'est des députés sur lesquels la population peut compter. Je, je souhaite vivement que leur président n'a qu'à essayer de les conscientiser encore une fois. Si possible, si les députés là aussi sont vraiment compréhensibles, ils peuvent, pour mettre leur président à l'aise, pourquoi ne pas chercher à lui laisser des procurations pour dire, Monsieur le Président, puisque nous avons confiance en vous, vous avez confiance en nous, nous vous laissons la procuration pour que toute idée qui vont dans le sens de garder notre démocratie, nous vous laissons la procuration. Et ce jour-là, si possible même, on peut ne pas aller à l'Assemblée. Vous allez nous représenter. Un groupe de 5 à 7 personnes peut déjà représenter les démocrates. La révision a été déjà faite une fois par le président actuel et en fonction. J'avais déjà dit que le président a déjà fait ça une fois. Alors, si encore en son temps, on va encore faire ça une seconde fois, même notre président Patrick Talon, ça ne l'honore pas. S'il y a possibilité, je le prie, je l'en supplie, je lui demande de dire à ces honorables députés de la mouvance de se retirer parce que le président a déjà dit que je ne veux pas qu'on touche une virgule dans la Constitution. Pourquoi je vais être encore là, on va encore modifier la Constitution une seconde fois? Non. Ce qui veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je serai à la place du président Talon. Je dis non, on ne peut pas modifier la chose plusieurs fois pendant que je suis en fonction. D'autres n'ont qu'à venir faire ça parce que le président Talon, s'il regarde un peu en arrière, depuis la démocratie qui a déjà fait 34 ans, et personne n'a cherché à modifier. En commençant par Soglo a tenté, on lui a dit non, ça ne passe pas. Kérékou, Yaïboni, et moi, le président Talon, je suis arrivé à modifier la chose une fois, je vais encore faire ça une seconde fois, non. C'est pas bon devant la population, c'est pas bon devant le peuple béninois, ce n'est pas bon devant le monde entier. Parce que je suis en train de voir que si on va dans ce sens-là, les enfants, nos enfants, ils feront le pire. Généralement, ce que les gens disent, un adage dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, nous n'allons pas apprendre cela à nos enfants. Une fois encore, je demande à tous nos parlementaires et particulièrement Monsieur le Président Louis Vlavonou et à toutes les autorités de ce pays, de laisser la Constitution. De faire en sorte que avec ça, là, cette Constitution-là, nous irons tranquillement, librement, dans la joie, dans la transparence, dans la quiétude, aux élections générales de 2026. En somme, moi, Jérôme Affayon, je propose qu'on fasse une relecture de notre code électoral ou faire une refonte totale du code pour définir une nouvelle base conformément aux exigences de notre constitution de 1990. Et là, tous les problèmes sont résolus. Merci beaucoup. La fermeture de la frontière béninoise et celle du Niger, c'est un gros problème que les deux États sont en train de trimballer. Au fait, c'est
la population, c'est les deux peuples-là qui sont en train de souffrir. Je vais d'abord, dans un premier temps, remercier les autorités de la CEDEAO, les autorités du Bénin pour avoir levé les sanctions, pour avoir compris que ces deux peuples-là sont en train de souffrir. Je les remercie. Je les remercie et je leur demande que ce n'est pas encore fini. Parce que si nous allons de l'autre côté, c'est-à-dire vers le Niger, et les autorités nigériennes ne sont pas encore satisfaites du fait que de la manière dont on les a sanctionnés, de la manière dont on leur a privé, même les produits pharmaceutiques, ils en parlent pour dire que on est en train de chercher à les décimer, à les détruire une fois pour toutes. Mais je trouve que les problèmes sont réglés par les hommes. Et si ce principe-là est acquis, je vais encore demander aux autorités béninoises. Et personnellement, pourquoi pas le président Patrice Talon, de prendre son bâton de pèlerin et aller rencontrer le président du Niger, M. Tiani, et discuter avec lui. Lui expliquer que le Bénin et le Niger, ils sont des frères. Rien ne peut nous diviser. Nous n'allons pas tenir compte de tout ce que les gens sont en train de dire. Si nous cherchons à mettre ça là sur le tapis, c'est que nous allons tuer les deux peuples. Ils n'ont qu'à discuter ça pour que les autorités nigériennes comprennent qu'on a besoin de vivre ensemble. Et pour pouvoir vivre ensemble, nous allons nous pardonner les uns et les autres. Nous allons oublier un certain nombre de choses. Le Niger, je me rappelle que dans les années 78, le Niger a eu à faire un rapatriement qui n'a pas été facile pour le Bénin. Mais ça s'est réglé. Ce que cela veut dire, beaucoup d'autres problèmes sont nés entre les deux peuples. Et ça a été réglé. Notre président Patrice Talon, il n'a qu'à prendre son bâton de pèlerin et régler ça-là pour que la paix revienne entre les deux peuples. On en a besoin pour notre vivre ensemble. On en a besoin pour que notre port, notre poumon d'économie redémarre à nouveau. Je demande vivement au président Patrice Talon et à ses ministres de revoir encore ce problème-là pour le bonheur de nous tous. Merci beaucoup.